Nous allons à présent vous proposer notre offre, justement, qui va permettre de répondre aux questions qui ont été présentées à la fin des dernières slides sur cette fameuse dématérialisation, partage de données et comment mettre de l'information à disposition de manière digitale. Et j'invite Feriel à me rejoindre pour vous faire une présentation de notre offre ID Cosmetics. Oui, mais il faut que tu te présentes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Feriel Khalef, chef de produit marketing chez GS1. Super, merci. Et donc, nous allons vous faire une petite rétrospective de la collaboration de la filière au sein de GS1 France. Donc, les travaux ont commencé depuis de nombreuses années pour travailler à une harmonisation des bonnes pratiques, une fiche produit, PGC, celle qui concerne tous les produits de grande distribution, qui est mise à disposition depuis déjà de nombreuses années également. Il y a eu des travaux divers sur la RFID, peut-être un petit peu tôt, un petit peu visionnaire, mais on sait qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour l'écosystème des cosmétiques avec la radiofréquence. Il y a aussi tout ce qui concerne l'EDI, donc les échanges dématérialisés de données. Et à partir de 2019, des acteurs sont venus solliciter GS1 pour travailler sur des problématiques qu'ils rencontraient. Il y a eu un lancement d'une communauté d'intérêt pour réunir tous les besoins métiers des personnes qui avaient sollicité. Donc, le groupe a été ouvert, il y a eu un appel à participation à toute la filière pour réfléchir aux problématiques et poser le périmètre de ce qui pourrait être travaillé. Et donc, sont sorties des priorités et ont été travaillées en premier lieu tout ce qui concernait les échanges B2B, B2B2C entre 2021 et 2022. Ensuite viendront des travaux de versioning et des travaux sur la lutte contre la contrefaçon. À la suite de la communauté d'intérêt, nous avons ouvert un groupe de standardisation. C'est quoi? Ce sont des acteurs qui sont adhérents et partenaires de GS1 qui travaillent à un nouveau standard. Et donc, il y a eu des travaux qui ont été lancés à partir de septembre 2021. De nombreux ateliers qui ont mené à la publication d'une fiche produit droguerie, parfumerie, hygiène. En anglais, on l'appelle Near Food dans le monde GS1 à l'international, qui permettait de répondre aux attentes des acteurs de la cosmétique qui travaillent sur différents canaux de vente, qu'ils soient en grande distribution, en parfumerie sélective et en travel retail. En 2023, il y a une demande spécifique de la parfumerie sélective et du travel retail pour adresser des besoins plus spécifiques de ces canaux de vente. Et donc, il y a eu un groupe de travail qui s'est lancé avec l'Institut du commerce, auquel de nombreux acteurs qui travaillent également avec nous dans le groupe de standardisation ont travaillé. Et il y a donc en cours une collecte des besoins pour ces canaux pour pouvoir ensuite passer dans un groupe de standardisation internationale auprès de GS1. Donc, les travaux devraient être terminés normalement avant la fin de l'année. Et en septembre 2023, nous voici réunis pour le lancement de notre offre. Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont participé à notre groupe de standardisation. Il y a eu de nombreux ateliers sur la fiche produit, sur la classification des produits, parce que le secteur est innovant, invente beaucoup de nouveaux produits et de nouveaux usages, et donc il était nécessaire de pouvoir définir de nouveaux produits, de nouvelles catégories produits dans notre référentiel. Et donc nous remercions tous ces acteurs d'avoir participé à nos nombreux ateliers. Et je passe la parole à Feriel pour nous présenter la cible de cette fameuse offre. Merci Laurence. Alors aujourd'hui, sur la filière cosmétique, donc on a plusieurs parties prenantes, les fabricants, que ce soit des ETI ou des TPE, les distributeurs de grande distribution, qui couvrent donc l'offre ID cosmétique, et les offreurs de solutions. Alors, qui dit plusieurs parties prenantes, dit plusieurs besoins, plusieurs problématiques, plusieurs enjeux. Donc certains se posent la question de comment mieux référencer leurs produits chez les distributeurs, comment améliorer finalement l'expérience utilisateur-consommateur sur les points de vente et également sur Internet, et également comment finalement avoir un format unique d'information produit à transmettre à l'ensemble de leurs clients. Et d'autres se posent la question de, comme les TPE, comment référencer ces produits chez les distributeurs et finalement comment valoriser les valeurs de sa propre marque.
Les distributeurs, eux, c'est un autre enjeu qui va plutôt être autour de l'harmonisation des données produits que je vais collecter auprès de l'ensemble de mes marques. Et également, le fait de trouver des solutions interopérables pour justement faciliter cette harmonisation d'infos produits et également cette automatisation. Et les offreurs de solutions donc, sont là pour vous aider et vous accompagner dans l'implémentation et la mise en œuvre de vos projets. Et notamment, donc, nous avons développé une rédaction de proximité avec notre communauté de GS1 partenaires. Aujourd'hui, on en compte 230. Et l'objectif, c'est de les accompagner à mieux cerner vos besoins et surtout à vous apporter des réponses à vos problématiques. J'ai pas la zappe. Ah, très bien. L'ID Cosmétique, c'est quoi? Alors maintenant que je vous ai dit quelle cible on couvrait, cette offre se repose en fait sur 3 piliers. Le système d'identification unique de GS1. Donc là, on va retrouver un système d'identification pour les produits, également pour des lieux, donc le GLN, et également dans l'univers de la cosmétique, le SSCC qui couvre l'identification des unités logistiques. Le deuxième pilier, c'est un format de données structurées. Donc là, on retrouve la fiche produit GS1. Et le troisième, c'est un accès digitalisé aux données. Donc là, il y a la nouveauté avec l'arrivée du QR code augmenté GS1. Lionel vous présentera plus en détail plus tard dans la présentation. Et ces 3 piliers vont vous permettre finalement de partager les informations, que ce soit marketing, réglementaire ou logistique, donc aux consommateurs, et les informations produits à vos partenaires commerciaux. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de ces briques au niveau de l'offre, donc notre système d'identification répandu et utilisé partout dans le monde, donc c'est pas une surprise, hein, autour du code barre GTIN. Là, maintenant, on arrive sur un code barre 2D nouvelle génération avec le QR code augmenté. GTIN, Global Trade Item Number, pour les personnes qui sont un peu éloignées de la codification. C'est le référentiel que vous retrouvez dans le monde entier pour identifier les produits qui vont passer en caisse. Alors, on met à disposition de nos adhérents depuis 2016 un service en ligne qui s'appelle Code Online. Donc aujourd'hui, 77% de nos adhérents l'utilisent, hein, à peu près 2200 utilisateurs. L'objectif de cette plateforme, c'est d'accompagner nos adhérents dans la codification de leurs produits. Donc ça génère des codes GTIN. Et également la nouveauté, donc à partir de la semaine prochaine, ces utilisateurs pourront utiliser le QR code augmenté. Donc l'objectif, c'est finalement de générer ce QR code augmenté et de l'apposer sur leur packaging. Ce que ça permet également, Code Online, c'est de finalement déverser vos données produits dans notre registre international Verified by GS1. Et en effet, ça permet aux marques de rendre visibles leurs produits, que ce soit pour les distributeurs ou les marketplaces. Et on arrive à la slide d'après. Très bien, Laurence, merci. Donc, le registre global Verified by GS1, pardon, c'est aujourd'hui, il compte 400 millions de GTIN recensés. On s'appuie sur la carte d'identité qu'on retrouve dans Code Online où on trouve les 7 attributs clés. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, enfin ce qu'on fait déjà, c'est finalement de pousser les marques à renseigner ces 7 attributs pour pouvoir donner une donnée qualitative à voir. Et ça permet aussi, donc ce registre permet aussi de vérifier l'identité de vos produits et du coup, in fine, d'éviter la duplication de ces produits par d'autres acteurs qui ne seraient pas les propriétaires des marques commerciales. La nouveauté qui arrive également, on a 2 nouveautés sur Code Online, enfin sur la donnée produit chez GS1, c'est l'alimentation via un connecteur GDSN. Donc pour toutes les marques, plutôt les ETI qui sont déjà onboardées sur la GDSN, vous pourrez à partir de novembre 2023 connecter directement vos données dans le registre Verified by GS1.
Donc, Feriel vous a présenté les 2 premiers piliers de GS1 qui avaient été annoncés par Cédric, à savoir l'identification, le marquage. Le 3e pilier, ça va être le partage d'informations. Donc, la fiche produit. Qu'est-ce que c'est la fiche produit en fait? C'est un modèle de données qui comprend de nombreux attributs qui vont permettre à des acteurs, à des partenaires commerciaux de s'échanger des informations. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une fiche produit structurée, harmonisée entre les acteurs pour s'échanger des informations avec une même finalité, un même format et du coup éviter des erreurs et simplifier au maximum, fluidifier les échanges. Donc dans notre cas, nous avons donc une fiche produit spécifique droguerie, parfumerie, hygiène qui répond en effet pour tout ce qui est grande distribution avec un grand nombre d'attributs à l'intérieur de cette fiche pour pouvoir vous échanger des informations. Cette fiche évolue. Si on pense à tous les sujets RSE qui ont été présentés par Stéphanie juste avant, en fait, la fiche s'enrichit très régulièrement. Tous les trimestres, nous avons des mises à jour qui permettent de profiter des travaux internationaux et des travaux qui peuvent être faits en local en France pour enrichir cette fiche produit, pour vous simplifier au maximum la qualité de vos échanges. Donc cette fiche produit, vous pourrez la retrouver quand on vous partagera le support. Et il va y avoir différents moyens de partager cette information. Et l'intérêt que présente cette fiche produit structurée pour des acteurs, ça va être de pouvoir être partagé à travers un réseau interopéré par GS1 qui s'appelle la GDSN. GDSN, c'est quoi? C'est le Global Data Synchronization Network. Un nom un peu barbare, mais qui en fait permet de mettre en relation deux partenaires pour s'échanger une même donnée et cette donnée va être complètement synchronisée. Vous faites une mise à jour sur votre fiche, l'info va pouvoir, la notification va pouvoir être passée à votre partenaire. Vous allez pouvoir démultiplier et centraliser cette information en un seul point, ce qui va éviter la démultiplication des supports, des bases et vous simplifier au final l'entretien de vos données. Donc ça, c'est une dimension importante. On a beaucoup d'acteurs dans le monde des cosmétiques en train de passer actuellement à la GDSN. Vous avez tout un tas de distributeurs qui en parlent beaucoup à leur marque qu'ils distribuent. Et du coup, vous avez besoin, quand vous êtes une marque qui n'est pas forcément en GDSN, de partager des données formatées un petit peu comme en GDSN, mais à travers un portail qui vous est mis à disposition. En fait, il y a différents moyens d'alimenter en effet les bases de données, les master data des distributeurs quand vous êtes une marque. Donc, il y a la GDSN, mais il y a également tout ce qui peut être fait un peu plus en manuel ou lorsqu'on pousse des fichiers à travers ce portail. Donc, on reviendra sur le sujet GDSN dans notre table ronde. En résumé, il y a pas mal de bénéfices à cette offre, en effet. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir mieux référencer vos produits entre un fabricant et un distributeur. On essaye de mettre à disposition des outils qui vous permettent de répondre à ces objectifs pour identifier de manière unique, pour pouvoir créer des codes barres, que vous soyez une multinationale, que vous soyez une PME qui travaille dans le monde des cosmétiques. Vous avez accès à des outils qui vous facilitent la vie et qui vous permettent d'avoir un référentiel beaucoup plus propre pour partager ces informations de manière efficace. Et puis notre fameux QR code augmenté qui revient régulièrement et qu'on vous présentera en deuxième partie de cette matinale, qui va vous permettre aussi de toucher le consommateur avec tout ce que vous aurez pu consolider avant en lui apportant une expérience enrichie.